En bretonne, je suis née dans une famille chrétienne, mais on va dire plutôt de tradition. C'est-à-dire qu'on fêtait Noël, Pâques, toutes les fêtes comme ça. Mais je veux dire, j'ai jamais vu ma mère ou mon père lire la Bible ou quoi que ce soit. C'était plutôt le suivi de leurs ancêtres, mais sans foi, quoi, j'allais dire. Et donc j'ai fait ma profession de foi, ma communion, mes 2 communions. J'ai vraiment fait la totale. Mais en fait, quand j'étais dans une église, je sentais toujours le vide. Quand j'étais petite, il y avait vraiment un vide intérieur parce que les églises, c'est vraiment froid. C'est vraiment pour moi dépourvu d'âme et je me sentais très mal à l'aise. C'est glacial pour moi. Une église, c'est glacial. Quand on sait maintenant, de toute façon, tout le politisme majeur qu'il y a dans les églises, c'est pas trop béni d'Allah. Voilà, exactement. Et du coup, en fait, quand j'ai ressenti tout ça, arrivé à 14 ans, j'ai dit je suis plus chrétienne, je lâche tout. Mais je croyais toujours en un Dieu puissant. Mais donc du coup j'ai avancé dans la vérité, quoi. Pour vraiment la quête de la vérité, parce que je savais très bien que la Bible c'était pas ça. Parce que j'ai souvent été dans des écoles catholiques, mes parents m'ont mis dans des écoles catholiques, donc il y avait les cours de catéchisme, et quand on me lisait la Bible en cours, en fait, subhanallah, ça me mettait le vide total. Je ressentais un vide quand on me lisait la Bible. Donc j'étais pas du tout intéressée, j'étais pas, parce que je pense que mon âme sentait la fausseté, parce qu'on sait très bien que en fait le Coran ça a toujours été protégé, c'est toujours protégé de toute éternité avec Allah jusqu'à la fin des temps, mais les écritures anciennes dans lesquelles j'y crois, je crois en la Bible, je crois en la Torah, les psaumes, tous les livres saints révélés par Allah, par Dieu, mais on sait très bien qu'ils ont été falsifiés. Donc il y a beaucoup plus de faux que de vrai. Et c'est ce que mon cœur ressentait quand j'étais petite, quoi. Le faux, en fait. D'accord. Et donc, par la suite, tu t'es peut-être détournée un petit peu, donc... Oui, on pouvait dire que j'étais, on peut dire un peu athée, finalement, même si parce que j'ai relâché le christianisme. Mais du coup, après, j'ai fait ma vie. Mais c'est vrai que ce qui est assez improbable, c'est que j'ai toujours eu un entourage, on va dire, arabe. C'est-à-dire que tous mes amis mes amis eux, c'était toujours des Arabes et je me sentais trop bien avec eux. Mais en fait, ils n'étaient pas plutôt dans la pratique, ils n'étaient pas dans l'islam, mais c'était souvent la culture, voilà, la musique, les gâteaux, le thé. Mais il n'y avait pas de prière, il n'y avait pas on parlait pas d'Allah ou du Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas tout ça. Mais j'ai jamais eu des mauvaises a priori.